Et c'est parti pour 6 jours de mer sous la pleine lune. Bon, on a quitté les autorités égyptiennes qui nous ont fait poireauter un petit peu. Mais maintenant, on se retrouve en mer et tout de suite on a de la chance parce que c'est la pleine lune. Donc on a un joli coucher de soleil et on va pouvoir naviguer avec la pleine lune, donc on va avoir une belle visibilité. Et tant mieux parce que les autorités françaises nous ont conseillé de naviguer sans AIS pour ne pas être repéré. Et comme vous le voyez, pendant ces 6 jours, on a quasiment eu tous les jours des petits dauphins qui sont venus nous rendre visite. Alors, Donc je montre que tu bosses un peu quand même. le rôle du convoyeur, c'est quoi? C'est de convoyer à bateau, donc pas forcément utiliser la voile tout le temps, mais utiliser beaucoup de moteur pour arriver en temps et en heure à la bonne destination. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En mer, on remplit les tanks de gasoil. Donc, on fait ça avec une petite pompe. Et bon, c'est le travail un petit peu désagréable, mais bon, ça dure que quelques minutes. Et on retrouve évidemment nos jolis dauphins. Oh là là. Ah, c'est une invasion de dauphins. Et oui, j'ai eu la visite de petits clandestins, des petits oiseaux. Alors ça m'étonne toujours, je les filme parce que comment ils font pour arriver là? On est à peu près à 50 000 des côtes et on en voit qui viennent faire des petites pauses sur le bateau, donc c'est toujours sympa. Ça nous occupe pendant nos longues périodes de watch et évidemment on a aussi, comme on longeait les routes des cargos, on en a croisé quand même un certain nombre. Alors quand je filme, j'ai pris le parti pas forcément de faire des photos et des vidéos esthétiques, mais plutôt de vous montrer la réalité de ce que je vois. Donc j'ai pas de drone, pas d'artifice spécial où je pose pas ma caméra dans un certain endroit pour vous montrer de belles images. Je vous montre ce que je filme à la manière un petit peu pour certains d'entre vous qui ont un certain âge comme moi. Je sais pas si vous regardiez sur la 3, il y avait une émission qui s'appelait Striptease. Et voilà, c'est une vision vraiment réaliste de ce que je vis. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément très esthétique, mais c'est vraiment la réalité. Vous voyez là, je m'approche de l'oiseau naturellement avec mon téléphone et je trouve ça mieux plutôt que d'essayer de trouver un bel angle, poser, avoir une caméra spécifique pour ça, trouver le bonne image. Non, moi c'est comme je le vis. Voilà. Donc vous voyez la pleine lune. Encore, on a eu de la chance parce que faire une navigation sans AIS, sans radar, sans rien, pour éviter de se faire repérer, c'est pas forcément très facile. Mais ça a été une super navigation avec Thierry. On n'était que deux pour faire cette traversée de la mer Rouge, mais ça s'est extrêmement bien passé. On a dû respecter quelques règles de sécurité élémentaires que l'armée française nous a dit de faire. Je peux pas tout vous dire dans la vidéo, mais alors évidemment c'est un bateau de plaisance, mais c'est pas forcément de la plaisance. Vous voyez, évidemment on règle les voiles, etc. comme Thierry peut le faire là. Mais on est sur la mer Rouge, sur des zones de conflit qui sont proches de nous. Donc j'ai pas envie de vous dire, de vous conseiller d'aller traverser la mer Rouge. Si vraiment vous en avez, si vous êtes obligé de traverser la mer Rouge, traversez la mer Rouge, mais si vous pouvez l'éviter, évitez-la. Car il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de conflits et c'est pas des zones très faciles à traverser. En termes de navigation, ça se passe très bien. Vous voyez, on est au milieu de la mer Rouge à peu près à ce moment-là et on est avec un petit vent entre 18 et 25 nœuds qui nous pousse 3/4 arrière, donc c'est vraiment très agréable. On a quelques petits réglages de voile à faire, donc c'est bien, mais ça reste une mer dangereuse, dangereuse encore une fois, pas pour les conditions de voile, mais pour les conflits qui entourent cette mer. Donc réfléchissez bien et si
vous êtes obligé de traverser cette mer, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner les bons numéros de téléphone avec les bonnes personnes à contacter pour que vous puissiez traverser et naviguer en toute sécurité. On n'est que deux pour faire 6 jours de mer, donc on a quand même des jolis moments. Vous voyez là, je suis à peu près à la moitié de la mer Rouge. Donc physiquement, c'est quand même une navigation qui est pas de tout repos, surtout les quarts de nuit où il faut être très très vigilant. Mais voilà ce qu'on voit. Donc ça vaut le coup. Les dauphins venaient quasiment tous les jours nous dire nos grandes visites, et des fois 2 fois, voire 3 fois par jour. Et ça reste toujours des moments délicieux. Et vous voyez, je vous les filme pas avec un super grand appareil, c'est vraiment la vue, c'est vraiment ce que je voyais. Nouvel équipier à bord. C'est toute petite là. Voilà. Parce que j'ai peur qu'il se cogne au vide. Voilà, pendant l'écart, ma vision à 360. Alors là, évidemment, on n'est pas dans la nuit, parce que la nuit, je peux pas vous le montrer, mais j'avais envie de vous faire ce petit plan. Parce que la nuit, voilà ce qu'on voit. C'est pas mal non plus. Enfin, ça, c'est au petit matin. Quand on se réveille, quand on a fait un quart assez long et qu'on tombe sur des moments comme ça. Alors, on était obligé de s'arrêter un petit peu pour contrôler les moteurs, parce qu'on a fait quand même pas mal de moteurs. Donc, on pose on éteint les moteurs, on attend qu'ils refroidissent, et puis en même temps, on profite de ce fabuleux paysage. C'est des frégates, non, c'est pas des frégates, c'est des sternes. Je sais pas. Ainsi s'achève la deuxième partie du convoyage. Donc nous sommes arrivés dans la nuit à Djibouti et on va rester quelques jours ici, le temps de refaire le plein d'eau, révision moteur, etc., etc., etc.
Et voilà, la vidéo se termine et j'avais juste envie de finir cette vidéo par les quelques images de l'arrivée de Moustique, qui est notre agent sur Djibouti, qui est une personne haut en couleur, qui vous accueille avec le sourire, et j'aurai l'occasion, je pense, dans la prochaine vidéo de faire une petite interview de ce personnage haut en couleur de Djibouti, qui nous aide à faire tous les papiers et à remplir tous les documents administratifs afin de rentrer dans le pays de manière légale et que tout se passe bien et que les autorités soient heureuses de notre passage. Voilà, donc merci à Moustique, et prochaine vidéo, donc interview de Moustique, l'agent officiel pour Djibouti. Voilà,